Dans le monde d'avant et dans le monde d'aujourd'hui, il existe encore les panisses, Olivier Pouls. Si on va du côté de Marseille, qu'est-ce que les panisses ? C'est une vraie spécialité aujourd'hui considérée comme marseillaise. Difficile d'y échapper. Si vous allez vous promener à Marseille, sur le Vieux-Port, vous verrez des petites baraques qui vous vendent des panisses. Alors je vais vous dire dans un instant évidemment ce que c'est, et même je vais vous donner la recette parce que c'est assez facile à réaliser. Mais alors, en dehors d'être le prénom d'un protagoniste de la pièce de Marcel Pagnol, vous vous souvenez de panisses. Évidemment, oui. Voilà, et bien c'est donc une préparation à base de farine de pois chiches. Pois chiches dont on a parlé il y a quelques semaines ici, donc une légumineuse très intéressante. Et le pois chiche est connu depuis des millénaires autour du bassin méditerranéen. On commence à parler des panisses dans la région de Marseille à partir du 19e siècle, mais ce ne sont pas les Marseillais qui l'ont inventé. Je suis au regret de leur dire, mais je pense qu'ils le savent. Il s'agit en fait de l'héritage apporté par les Italiens, les immigrants italiens qui sont arrivés au 19e siècle de manière assez massive à Marseille et qui ont donc amené cette spécialité avec eux. Panisso, qui désigne une bouillie réalisée à base de farine de pois chiches et de maïs, que les Italiens les plus modestes mangeaient et qu'ils ont donc un petit peu amélioré au fil du temps en arrivant à Marseille. La première trace de panisse à Marseille dans un dictionnaire dans les années 30 mentionne donc un gâteau de farine de pois chiches que font les Génois et qu'ils vendent sur le cours. Alors il ne faut pas confondre panisse et soca. C'est pas la même chose non plus. Et soca c'est niçois, vous savez. Bien sûr. Voilà, ça c'est une farine de pois chiches aussi avec de l'eau, mais cuite au four et très croustillante, alors que les panisses sont cuites en friture. C'est un petit peu la frite marseillaise. C'est un peu plus gras. Alors comment les fait-on ? Écoutez, c'est pas très compliqué. On prend donc de la farine de pois chiche, on trouve ça partout maintenant, 125 grammes de farine de pois chiche, de l'eau, 40 centilitres, une cuillère à soupe d'huile d'olive, sel, poivre, et il vous faudra vous munir soit de votre friteuse, si vous en avez une, soit sinon d'un caclon dans lequel vous verserez une quantité assez importante d'huile pour les cuire ensuite. Alors ça se prépare en 2 temps. On mélange la farine avec l'eau et l'huile. Tout simplement, on en fait... Alors, il faut porter l'eau à ébullition pour avoir un mélange qui soit très homogène et sans grumeaux. On laisse refroidir ça en posant tout ça sur une plaque avec une petite feuille de papier sulfurisé en dessous. Et on en fait une espèce de grosse pâte épaisse d'environ 1 cm. Et on laisse bien refroidir ça pendant 12 heures dans une pièce froide ou dans un frigo. Ensuite, avec un couteau, on va couper des bâtonnets de la taille d'une frite généreuse. Et ce sont ces bâtonnets qu'on va ensuite frire dans une huile à 180 degrés pendant 4-5 minutes, le temps de bien les dorer. Et puis on les sort, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, et ça peut se manger comme ça, ou ça peut se manger évidemment en accompagnement. À Marseille, on les trouve assez facilement dans la rue ou dans les petites baraques. Vous pouvez acheter un petit cornet de panisse. Vraiment, c'est délicieux, c'est croustillant à l'extérieur, puisque la friture amène ce croustillant, et puis ça reste moelleux dedans. Vous avez croustillant, moelleux, j'adore ce contraste, et franchement, c'est très bon. Vous n'avez pas l'indice calorique pour David, qui m'a l'air très auspicieux. Ça brillant. Moi, il lève les yeux au ciel, je vois bien. Il n'en mangera qu'une, parce que je sais que David, c'est ça, il en mange tout, mais une. Ou alors, on en mange beaucoup, mais ensuite, on n'en mange pas pendant 3 semaines. Voilà, c'est ça. Mais il va être sympa votre week-end à Marseille. Franchement, le problème, c'est que c'est très addictif, et quand vous avez commencé à en manger une, en tout cas, moi, je peux plus m'arrêter. Donc, bon. Merci beaucoup, Olivier Pouls. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.